Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ensemble, un super voyage intérieur qui va être sur le thème de la première incarnation. Alors c'est un thème assez vaste, assez spécifique, sachant que votre âme, ça fait peut-être des milliers d'années, voire des centaines d'années qu'elle est présente ici sur Terre. Et souvent elle est la somme de tout ce que vous avez pu voir, vivre, emmagasiner en vous, de toutes ces vies, et tout ce que vous avez hérité aussi également. Donc ça va être un thème assez profond, assez important. Il faut avoir déjà, comme on dit, l'esprit ouvert à cette profondeur intérieure. Donc je vous conseille quand même de faire d'autres petits voyages s'il faut avant pour pouvoir y accéder progressivement, enlever des couches petit à petit. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui sur ce thème, ça va être très important de bien vous détendre et d'accepter en gros ce qui a été, en tout cas, depuis votre première incarnation. Et peut-être que vous y retrouverez justement les clés nécessaires à avancer dans celle-ci. Alors pour le voyage intérieur, du coup je rappelle que c'est un espace illimité aujourd'hui. Vous allez être vraiment dans un espace tout simplement où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. En tout cas les règles sont bien différentes de la matière ici. Vous allez pouvoir aussi interagir et avancer en fait dans le film de votre âme entre guillemets. Donc votre mental, lui, il va toujours être présent, hein, il fait partie de vous, il sera là toute votre vie. Mais on va pas lui demander aujourd'hui de jouer le premier rôle, mais plutôt d'être comme au cinéma en regardant le film de son âme. Voilà. Donc s'il intervient, vous le laissez tout simplement arriver, puis repartir, et vous restez concentré sur vous. Et puis il va être important aussi de préparer la pièce, l'endroit où vous allez pouvoir faire ce voyage, donc de vous mettre dans une ambiance plutôt tamisée, d'être sur un lit ou un canapé, quelque chose d'assez confortable, vous allongez, hein, sauf pour ceux vraiment qui ont de la facilité à rester en tailleur. Mettez un petit coussin en dessous des fessiers pour relever votre colonne vertébrale et avoir moins de douleur durant tout le temps de ce voyage. Et en même temps pour être dans les meilleures dispositions aussi pour recevoir ce voyage. Et puis, quand tout ça s'est mis et tout est en place, vous rajoutez les 4 éléments. Donc là, vous mettez une petite bougie pour le feu, un verre d'eau pour l'eau, une pierre ou du gros sel pour la terre, et un encens, une plume ou tout simplement d'ouvrir la fenêtre dans votre pièce pour pouvoir symboliser l'air. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à tout préparer, et puis aussi à prendre un casque, des écouteurs, ou en tout cas de ne pas être dérangé durant ce voyage. S'il y a des pubs YouTube qui se présentent, je vous invite à rester concentré au maximum, ou en tout cas de juste appuyer sur ignorer et tout de suite se remettre dedans si jamais ça vous dérange trop. Ça va demander de la discipline et de la persévérance aujourd'hui. N'oubliez pas aussi que plus vous détendez, plus vous allez pouvoir accéder à tous les messages que vous devez recevoir. N'oubliez pas que tous les canaux sont ouverts. Donc il se peut que vous visualisez, vous entendez, vous ressentez, etc. etc. Okay. Donc quand tout est bon, eh bien, écoutez, on va démarrer, on va commencer par la petite relaxation pour se mettre en condition, avec le mini son énergétique. Et puis après on basculera dans votre bulle de réalité. Allez, je vais vous inviter du coup à bien vous positionner, à bien vous allonger, à mettre bien les bras le long du corps, et puis à commencer à bouger les hanches, les épaules pour vous sentir à l'aise, là où vous trouvez. Et puis à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va commencer ensemble par la respiration abdominale. Donc vous allez inspirer profondément par le nez, vous allez gonfler le ventre au maximum. Et puis vous allez dégonfler votre ventre et puis vous allez expirer par la bouche. Donc vous allez pouvoir faire ça plusieurs fois. Et à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez imaginer que c'est un air qui vient vous recharger. Donc vous allez diffuser l'énergie dans tout votre corps, progressivement. Et à l'inverse, l'air que vous allez expirer, lui, ça sera peut-être un air plutôt stagnant, qu'il va falloir faire sortir de son corps. Donc vous allez vous en décharger, vous en libérer. Donc vous allez expirer par la bouche pour vraiment commencer et amorcer ce travail. Vous allez pouvoir aussi du coup ressentir ou imaginer que l'air que vous inspirez, c'est un air plutôt blanc, transparent, agréable, doux, lumineux.
peu importe la couleur ou la texture que vous lui donnez. Et vous êtes diffusé dans tout votre corps, c'est-à-dire du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts et puis jusqu'au bout des orteils. Et à l'inverse, c'est l'air que vous allez expirer par la bouche. Ce sera peut-être un air un peu plus noir, gris, sombre, peut-être dense, lourd, pesant. Et vous allez le chasser de tout votre corps. Bon, en tout cas, ce qui est possible de faire dans l'instant présent, bien sûr. Et puis, il va y avoir aussi peut-être des douleurs physiques qui peuvent se présenter à vous. Donc là, ça peut être des douleurs musculaires, osseuses, articulaires, tendineuses. Et pareil, à chaque expiration, je vais vous inviter du coup à chasser ces énergies qui sont en vous. Alors les laisser peut-être s'apaiser, se calmer, et pourquoi pas s'évaporer complètement. Ça peut être n'importe où dans votre corps physique. Et puis du coup, progressivement aussi, vous allez avoir tous les muscles de votre corps qui vont se relâcher un par un. Et là, je vais vous inviter du coup à visualiser ou ressentir une boule d'énergie blanche qui va venir descendre du ciel et qui va venir tout doucement se poser progressivement sur le sommet du crâne. Alors, chacun à son rythme. Voilà, et puis quand elle est positionnée sur le sommet du crâne, cette énergie, en fait, elle va venir se diffuser sur tout votre corps. Donc elle va démarrer par l'arrière du crâne, puis elle va démarrer aussi par le visage. Donc vous allez pouvoir relâcher votre front, vos sourcils, vos yeux. Vous allez pouvoir aussi détendre les pommettes, les oreilles, le nez, et puis la bouche. Je vais vous inviter aussi à décontracter la mâchoire et à décoller la langue de votre palais. Et puis l'énergie, elle continue à circuler tout doucement, elle continue sur la nuque, le cou. On va revenir plutôt sur la partie avant, du coup, au niveau du petit trou, là, entre les deux clavicules, on sent un petit amas là d'énergie. Tout ce qui peut être relié, du coup, au passé karmique aussi, au transgénérationnel. On va inspirer et puis expirer. Et cette énergie juste s'évaporer ou s'apaiser pour que ça puisse circuler correctement et librement. On ressent encore un petit pic et on libère la gorge. Ok. Et puis tout doucement, l'énergie va continuer son chemin, elle continue sur les trapèzes, les épaules. Elle va descendre dans les bras, les coudes. On sent peut-être de l'énergie là stagnant dans les coudes. Pareil, à chaque inspiration et chaque expiration surtout, vous allez laisser cette énergie s'évaporer, disparaître, se libérer. Et on va apaiser tout doucement. Peut-être des choses aussi héritées tout simplement. Faut pas oublier que le karma, ça comprend plusieurs couches sur différents plans et faut prendre le temps de faire le travail correctement. Et puis du coup, ça continue dans les avant-bras, les poignets, les bras, les mains. Et puis l'énergie, elle peut s'évaporer aussi par le bout de vos doigts. Laissez les frémissements, la chaleur ou le froid aussi intervenir. C'est-à-dire que tout s'active. Et puis l'énergie, vous allez laisser remonter tout doucement jusqu'à la nuque. On va faire le chemin inverse. Et à partir de la nuque, nous, on va suivre la colonne vertébrale aujourd'hui, puis on va descendre tout doucement dans le haut du dos, au niveau des omoplates. Et puis on va passer sur la partie avant de la cage thoracique, cœur-poumon. On sent qu'il y a encore une petite blessure très lointaine qui est profondément ancrée dans votre cœur, qui ne vient pas de cette vie. On va juste lui permettre aujourd'hui de s'exprimer. Et on sent peut-être aussi pas mal de répétitions, pas mal d'énergie aussi, de tristesse, d'être coincé dans quelque chose. Donc on va, pareil, apaiser ça pour pouvoir du coup mettre en lumière les solutions nécessaires. Ok. Et puis l'énergie va continuer, elle va descendre dans le haut du dos. Et puis elle va descendre du coup dans le milieu du dos, elle va continuer son chemin, elle va passer par l'estomac. On sent une petite perturbation au niveau de l'estomac, mais rien de très grave, donc on va juste le recadrer bien droit. Voilà, et puis on va continuer tout doucement. Ça va descendre dans le bas du ventre, en dessous de le nombril, puis le bas du dos. On sent au niveau de la structure, au niveau du bas du dos, hein, on sent que ça tire par là. On va inspirer et puis
expirer, on va juste laisser l'apaisement se faire, se détendre, se relaxer. Et surtout, le mot qui me vient, c'est que vous êtes tous et toutes en sécurité. Et que tout va bien. Comme on dit, plus de peur que de mal, en vérité. Donc on inspire et on libère. On sent que la partie avant, au sacré, que ça travaille en ce moment. Donc tout simplement se relier à l'énergie de l'eau, être proche d'un cours d'eau, de la mer, de l'océan, d'un lac. Alors plutôt un lac où il y a du mouvement, alors sinon un ruisseau par exemple. Et puis, ou d'un fleuve, et laisser justement cette énergie continuer son travail, là apparemment qui a déjà été amorcé pour la plupart d'entre vous. Et puis on va continuer tout doucement dans les hanches. Vous allez laisser aussi la peau de vos cuisses rouler naturellement vers l'extérieur, ça va permettre à vos hanches de s'ouvrir de quelques millimètres, quelques centimètres. Il y a une libération d'incarnation, donc je pense que c'est vraiment le travail aujourd'hui, ce que je ressens, qui va être important pour vous. Et puis l'énergie continue à circuler dans les cuisses, dans l'arrière de cuisse, dans les genoux. On sent encore les genoux chargés, on va juste laisser les genoux s'apaiser. Laisser toute la tension, cette espèce de pression, comme s'ils sont très pressés les genoux. Dû à pas mal de choses, ils sont comprimés. Donc on va juste les détendre et les relâcher. Et on apporte l'apaisement. Et puis ça continue à circuler dans les tibias, les mollets, les chevilles, les pieds. Ça peut s'évaporer aussi par le bout des orteils comme le bout des doigts. Et puis on a l'énergie qui s'évapore. Mais en même temps, vous allez essayer aussi de s'enraciner profondément dans la terre. Donc vous allez essayer vraiment de rentrer tout doucement. Et puis nous, on va rentrer, mais on va aller plus loin que la terre. On va aller vraiment au noyau, comme à se connecter à l'âme même de la terre. Dans ce magma, dans cette lave, cette force primordiale qu'émet la terre. Voilà, il y en a pour qui c'est la première fois, d'autres qui connaissent déjà le chemin. Et on va descendre vraiment en profondeur pour y accéder. Parce qu'il y a plus de monde, de plus en plus de monde là, qui accède à cette énergie. Ça va réveiller beaucoup de choses chez les gens, donc il faut continuer. Ok, ça se diffuse, parfait. Alors maintenant que votre corps est beaucoup plus léger et ancré, et il va être prêt à voyager. Et là, je vais vous inviter du coup à vous visualiser, vous ressentir dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Donc ça peut être à la montagne, ça peut être dans une forêt, une clairière, un jardin, à la plage. Peu importe. Donc allez-y. Et dès que vous y êtes, vous prenez le temps de regarder à 360 degrés autour de vous, c'est-à-dire dans les 4 directions, devant, derrière, à gauche, à droite de vous. Ça peut être un endroit neutre d'ailleurs, qui peut être tout blanc, tout noir, ou d'une autre couleur, peu importe. Et ça c'est ok. Prenez le temps quand même de bien regarder. Regardez aussi quel temps il fait. C'est plutôt chaud, froid, soleil, si c'est la nuit, s'il y a des nuages ou pas, s'il y a du vent, etc., etc. Et puis vous allez regarder aussi vos mains, vos pieds, comment vous êtes habillé, si c'est vous de maintenant, si c'est plus âgé ou pas, si c'est carrément un autre corps, peut-être d'une autre vie, quelle qu'elle soit, sur une autre planète, dans une autre incarnation, c'est ok. Et puis quand vous avez pris le temps du coup d'observer et d'emmagasiner ces premières informations, je vais vous inviter du coup à regarder maintenant dans les 4 directions et de prendre la première direction qui vous appelle, comme ça, sans savoir pourquoi. Juste prendre la première qui vient. Et soit vous dirigez vers cet endroit, soit tout simplement aller voir peut-être la personne ou l'objet, ou peu importe ce qui s'est présenté devant vous. Donc allez-y. Et vous allez demander du coup à cet objet, cette personne, bref, peu importe ce qui s'est présenté devant vous, même ça peut être de l'eau, ça peut être du coup des arbres, de la terre, le soleil, la lune, des animaux, même un objet même, c'est-à-dire une fourchette, une cuillère, peu importe. Vous allez demander du coup à cette énergie, quel est le premier message qu'elle a pour vous déjà pour aujourd'hui, pour votre première connexion. Donc vous accueillez le message.
N'oubliez pas que c'est par peut-être ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Et vous allez essayer de creuser un petit peu, là on va commencer à creuser un petit peu, vous allez demander du coup plus de précision. Vous allez demander mais pourquoi, comment, qui, quoi, pour vraiment développer et ouvrir cette profondeur en vous. Et c'est sur ce qui est nécessaire que vous devez recevoir aujourd'hui, le plus important. Donc prenez le temps d'interagir, de demander plus de présence et surtout accepter les messages qui vous sont délivrés, qui vous plaisent ou non. De toute façon, ça va réagir chez vous, vous allez pouvoir peut-être avoir des émotions qui vont remonter. C'est le moment de les laisser sortir, de pleurer, de se sentir heureux, de lâcher la tristesse, la rancune, la vengeance, toutes ces énergies, la haine peut-être aussi, mais pourquoi pas l'amour, peu importe. Laissez toutes ces énergies s'ouvrir, et surtout ces émotions. Vous allez pouvoir appeler aussi aujourd'hui, après toutes ces informations, peut-être un guide, un archange, un animal qui est qui est proche de vous, euh, quelqu'un qui veille sur vous aussi, quelqu'un de décédé par exemple. Peu importe vos croyances, appelez et prenez le temps de voir qui c'est qui entend votre appel et qui vient vers vous. Et quand il s'est présenté devant vous, vous allez lui demander aujourd'hui que vous êtes venu pour voir votre première incarnation et peut-être recevoir les messages importants qu'elle a à vous délivrer. Vous allez lui demander du coup si c'est OK pour vous. Alors, bien sûr, si il vous répond que c'est OK, vous allez pouvoir y aller. Si là, dès à présent, il vous dit que non, c'est peut-être que c'est pas le moment pour vous et je vous invite à faire machine arrière et reprendre du coup le temps de continuer à travailler sur vos couches subtiles. Mais si ça suit votre chemin, je vais vous inviter du coup à demander, là vraiment, à cette première incarnation, du coup, de se présenter devant vous, avec le soutien de votre guide, peu importe ce qui est présent pour vous. Parce que on sait à quel point c'est profond et c'est dur et c'est peut-être bouleversant même de connecter à tout ça. Alors maintenant peut-être que cette incarnation, cette première incarnation, s'est présentée devant vous. Prenez le temps de l'observer, de voir comment elle est représentée, d'où elle venait, ce qu'elle a fait. Peut-être si elle a des traces sur elle, si elle a vécu des choses. Alors maintenant vous allez pouvoir lui demander aussi si elle est d'accord de vous transmettre des messages importants et pourquoi pas même de vous emmener dans le lieu directement, si c'est possible, ça peut arriver, hein, encore une fois, peut-être pas pour tous. Et de commencer un peu à vous raconter qui vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait, et qu'est-ce qui pèse encore sur votre âme à l'heure d'aujourd'hui depuis cette première incarnation. Comment cela se fait-il que vous êtes toujours encore ici présent et que vous n'êtes toujours pas sorti de cette boucle temporelle. Donc demandez, prenez le temps à votre rythme de demander des informations. Encore une fois, pourquoi, qui, quoi, comment. Voilà, posez les questions. Demandez-lui plus de précision. Et surtout, n'oubliez pas, accepter les réponses qu'elle vous donne. Qu'elles vous plaisent ou non. L'important, ça va être aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire de ces informations? Qu'est-ce que vous allez choisir de mettre en place dans votre vie après tout ça? Ça, c'est le plus important. Alors, peut-être qu'elle vous a emmené quelque part, peut-être que vous êtes en train du coup de discuter. Hein, j'entends beaucoup de discussions, je vois je ressens qu'il y en a qui sont partis dans des lieux aussi. Donc prenez le temps vraiment de comprendre, d'aller en profondeur aussi. Je sais à quel point c'est profond ce type de connexion. Et de pas oublier, si vous vous trouvez dans l'impasse ou qu'il n'y a pas plus de discussion que ça, de demander à votre guide qui est présent, sous n'importe quelle forme, hein, quel qu'il soit aujourd'hui, et lui demander à lui plus de précision, pourquoi il y a eu ça, comment ça se fait, etc. N'oubliez pas qu'on est toujours trois dans un voyage intérieur et que ce guide vous permettra de trouver les réponses auxquelles vous ne trouvez pas avec votre incarnation et vous-même ici présent.
Alors demandez-lui aussi maintenant, ça va être important de régler ce qui a réglé, peut-être ce qui pèse encore, et de creuser là-dedans, d'aller chercher vraiment une clé, de comprendre le pourquoi du comment vous êtes encore ici présent après ces milliers ou ces centaines d'années sur Terre, et lui demander du coup la clé pour en sortir. Focalisez votre attention sur cette clé. Demandez quelle est la clé, quelle est votre vérité aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu incarner, et quelle est cette clé pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, pour que vous puissiez vous délivrer de tout ça. Et surtout, pourquoi pas, de pouvoir montrer aussi le chemin plus tard aux autres. Alors demandez-lui encore plus de précision des fois si vous avez du mal à comprendre le fond du sujet. N'hésitez pas à être exigeant, à demander de la précision dans vos questions. Ils vous répondront à la hauteur de vos questions. Donc ils seront aussi exigeants et aussi précis dans leurs réponses. Et c'est bon pour tout d'ailleurs. Ok, je sens qu'il y a pas mal de réponses qui ont été données déjà. Pas mal d'ouverture. Pareil, s'il y a des choses qui sortent, des émotions, laissez-les sortir. Demandez à recréer le lien avec cette première incarnation pour qu'elle puisse vraiment vous guider là dans les mois à venir. J'avais demandé vraiment d'être présent et qu'elle vous apporte justement ces clés là pour débloquer des situations pour votre prochain cycle, là dans les 15-20 prochaines années. Intégrer ces fondements, intégrer ces clés là qui vous sont transmises actuellement. Et puis vous allez demander du coup là s'il y a un dernier message important que vous devez recevoir là avant de repartir dans votre vie, dans la matière. Demandez s'il y a quelque chose d'important à recevoir, un message de confirmation, un message complémentaire à tout ce que vous avez reçu là jusqu'à maintenant. Et puis vous détendez, vous apaisez, vous relâchez les épaules et puis vous laissez passer l'énergie en vous. Il y a tout qui circule librement et naturellement chez vous maintenant. Je vais vous inviter maintenant à remercier tout ce qui s'est passé, toutes les informations que vous avez eues, c'est-à-dire aussi bonnes que mauvaises. On remercie tout l'ensemble des choses. Prenez le temps. N'oubliez pas de murmurer, de remercier, pour que l'univers aussi l'entende ici dans la matière, votre résonance. Et puis, on se relâche une dernière fois. Maintenant que vous avez remercié, je vais vous inviter progressivement à revenir dans votre corps physique. Vous allez commencer à pouvoir à rebouger les orteils, rebouger les pieds, les chevilles, ressentir vos jambes, votre bassin, si votre dos, votre cage thoracique, votre ventre, vos épaules, vos bras, vos mains. Vous pouvez rebouger les doigts des mains, commencer pourquoi pas à s'étirer, à sortir progressivement de ce long sommeil. Vous allez pouvoir ressentir votre nuque, votre tête, votre visage, et puis à votre rythme, vous allez pouvoir réouvrir les yeux progressivement et revenir ici et maintenant. Alors redressez-vous tout doucement. Prenez le temps vraiment de revenir ici dans le présent. Ça peut être assez perturbant. Vous allez pouvoir ressentir aussi beaucoup plus de lumière peut-être dans votre réalité. Alors attention, je vous invite à boire de l'eau, mais pas à boire du coup le verre d'eau qui a été prévu pour les 4 éléments, de bien prendre une bouteille d'eau à côté. Et puis je vais vous inviter aussi, quand vous aurez pris le temps de bien vous réveiller, de jeter le verre d'eau du coup avec le gros sel dans les toilettes ou proche d'un arbre, un arbre adulte d'ailleurs, s'il est d'accord. Vous le remercier pour libérer les énergies. Sinon vous jetez ça aux toilettes, vous allez aux toilettes et vous tirez la chasse. Alors ce travail il va se diffuser encore pendant au moins 2 semaines, 3 semaines facilement. Vous allez pouvoir peut-être aussi recevoir des messages dans vos rêves, peu importe. En tout cas, accueillez vraiment toutes ces énergies et tous ces messages que vous avez eus aujourd'hui. Remerciez-vous aussi d'accepter de faire ce travail. Et puis écoutez, je vous remercie à vous tous de suivre ces vidéos, d'être allés jusqu'au bout encore une fois. Et puis on se retrouvera pour d'autres sujets, d'autres informations qui vous seront transmises prochainement dans d'autres vidéos. Et
Merci à tous encore. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, matinée, soirée ou une nuit. Et puis on se revoit bientôt et à plus tard. Et j'oubliais bien sûr, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de mettre un commentaire pour partager votre expérience. Merci beaucoup.